robin. I said the sparrow was my bow and arrow. It was a bow which was I. You saw. Reste où tu es. You saw his eye. I said the black was my little one. It was a bow which was I. Who bought his blood? Who bought his blood? Attends-moi dans la voiture. It was a boy, it was I. Tais-toi. 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 Cass. Maman. Toujours le même. Ce maudit cauchemar. Raconte-le-moi. C'était pas très cohérent. Quelqu'un mourait. Du feu partout. Du feu? Et aussi un enfant. Et je suis certaine que c'était un petit garçon. Bonjour, Sally. Est-ce que papa est là? Oh, il discute avec un type qui cherche du travail. Mais tu peux entrer. Je vois que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Suffisamment. Je cherche un vrai pro. Vous êtes le seul photographe avec lequel je veuille travailler. C'est très flatteur. Bonjour, chérie. Ma fille, Cassandra. Enchanté. Graham, mon nouvel assistant. Alors, vous me donnez ce job? 3 mois d'essai, tarif syndical et on se tutoie. Génial. Vas-y, tu me charges les appareils et puis tu vérifies tout le reste du matériel. Eh, tu dormais encore quand je suis parti. Une maison, un incendie, ça te rappelle C'est bien quelque cette chose? robe que tu voulais. Ah ouais, elle te paraît fluide? Pas vraiment. Ouais, jolie coupe. On devrait pouvoir l'améliorer encore. Julie, t'aurais pas un tissu plus léger? Pas, tu me passes ta voiture? Bien sûr. Qu'est-ce que tu disais, chérie? Il était question de feu. Aucune importance. Ouais.
Bouge. Superbe. Très bien, chérie. Accentue le mouvement. Oui. Voilà, colle-toi, oui, c'est ça. Parfait. Tiens, tu le recharges. Prends du 85. Tu ne lui en as jamais touché un mot? Même robe? Ah, non, non, essaye l'autre. Bien sûr que non. D'où vient cette obsession du feu? Je n'en ai aucune idée. Mais bon sang, c'est pas normal, Stéphane. Depuis un mois, c'est toujours le même type de rêve. C'est obsédant pour elle. C'est prêt. Qui est-ce? Mon nouvel assistant. Il a une sale gueule. Ah, on y va. Oui, très joli, chérie. Salut. Salut Robert, je voudrais te voir. C'est difficile, je suis seul au bar. Ah. Qu'y a-t-il? Je sais que c'est un peu idiot, mais mes cauchemars recommencent. Des cauchemars? Mais quel genre? Des cauchemars vraiment abominables. Oh, tu as peut-être trop mangé. Allez, souris. Pourquoi tu prends ça à la rigolade? Écoute, pour l'instant, j'ai pas le temps. Veux-tu attendre que j'ai fini? C'est pas si important. Robert! Oui, oui, j'arrive. Je te rappelle plus tard. J'attends ton coup de fil. C'est toi, Cass? Oui. J'ai fait du café, tu en veux? Oui, merci. Oh, ton père vient de m'appeler. Il m'a dit que tu pouvais garder la voiture. Lui, il ira direct chez lui au bord de la mer pour prendre des photos à l'aube. Tu vas bien? C'est vrai? Je suis passée à la vieille maison, tu sais. Une recherche du temps passé? Si tu me racontais. Racontez quoi? Tous mes rêves viennent de là-bas. C'est un pur hasard, Cassandra. Il n'y a rien eu, rien.
Papa! Tu as froid? Stéphane? J'ai envie de toi. Arrête, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis enceinte. C'est merveilleux. Oui, mais Hélène... Je le lui dirai. Je la quitte et on se marie. Cassandra est là. Elle nous a vus alors. On se retrouve à l'aube pour les photos, d'accord? Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Il faudra bien qu'elle le sache, non? Cass? Un problème grave, chérie? Je voulais te poser une question. Tu connais Libye? Oui. J'avais des photos à faire très tôt demain. C'était plus facile qu'elle soit sur place, plutôt que d'arriver en pleine nuit avant l'aube. Bonsoir, Libye. Bonsoir, Cassandra. Je te montre ta chambre. Pourquoi? Plus tard, Libby. Avant, je dois le dire à Hélène. Chérie? Si tu as une question, n'hésite pas. Je l'ai trouvée dans ton bureau. Qui est-ce? C'est ma sœur. J'ignorais que tu avais une sœur. Il y a bien longtemps qu'elle est morte. Comment? C'est important? Oui. Ce fut un accident. C'était l'horreur, elle s'est tuée en voiture. Moi, j'étais déjà née. Non, c'était bien avant ta naissance. J'étais persuadé de les avoir brûlés. Que lui as-tu dit? Qu'elle était morte, bien avant qu'elle vienne au monde. Et tu penses qu'elle t'a cru? Oui, je le pense. Je prie le ciel que ce soit vrai. Est-ce que c'est si important, Hélène? Mais grand Dieu, oui! Calme-toi. C'est du passé. Je ne veux pas qu'elle connaisse ce passé. Hélène, ça suffit maintenant. Ce n'est ni ta faute, ni la mienne. Tu lui as tout dit. C'est pour quand? Dans plein de mois. Sois pas bête, attends un peu, un jour tu l'entendras.
Votre monnaie. Vous désirez quelque chose? Est-ce que Robert est là? Je vais l'appeler. Robert! C'est un verre? Non. Bonjour. Tu avais une de ces voix au téléphone, mais qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je t'ennuie avec tous mes problèmes. Et pourtant, on se connaît à peine. Tu sais, j'ai la sensation de te connaître depuis une éternité. La maîtresse de mon père attend un enfant. Je sens que tu as autre chose à me dire. Raconte-moi. Enfin, si tu le veux. J'ai fait un rêve. Ça ressemble à un rêve prémonitoire. C'est comme si j'étais une spectatrice impuissante face à un drame horrible. Ah, tu gardes la pause. Voilà, merci. Bon, c'est bon pour moi, on peut développer. Juste une petite suggestion, Steph. Cette année, le look est au naturel. Je veux du vent et t'écoutes de se mouiller les cheveux. D'accord. Monsieur Stone aimerait que ton modèle ait l'air plus naturel. Sa collection, ne l'oublie pas, sera exclusivement basée sur ce thème. Écoute, Bob, je viens de terminer mon 15e rouleau de film. Tu vas forcément y trouver ton bonheur. Coupe les spots, Graham. Non, attends, Graham. Steph, tes photos sont parfaites. On y est presque. Mais il y manque juste la petite touche finale. Tu sais, un peu de vent ferait plus naturel. Bon, vas-y, branche. Ah, super. Avec ce ciel orageux et elle mouillée, ça serait parfait. Allez, mouillez là. Passe-le-moi. Sublime. Juste dans le ton. Ça te convient? Oui, oui, parfait, Steph. Fonce. Voilà ce que je voulais. Oui, naturel, sans une cheveux du corps parfait. On a trouvé le truc, là. Bon, arrête tout. Ça vous va? Ah, tout à fait ce qu'on voulait, Steph. Et Monsieur Stone est enchanté. Mais merci et bonne nuit à tous. Tu veux bien me les développer pour demain à la première heure? Oui, oui, pas de problème. Merci, vieux, je te revaudrai ça. Avoue que tu n'as encore rien dit à Hélène. Non, pas encore. Comment tu le sais? Ce matin, t'aurais pu lui dire, Stéphane. Tu me l'avais juré. C'est pas bien. Ce n'était pas le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment. Mais si. Et après, il sera trop tard. Libby, habille-toi et je te dépose à la maison. Non. Je ne veux plus te revoir tant que tu ne m'auras rien dit. Monsieur, Oui? j'ai un rendez-vous important ce soir et je pourrais pas vous aider à développer vos photos. Bravo, quel lâcheur. Excusez-moi. Bon, d'accord, on se retrouve demain.
Libby? 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 Et Harry, t'as du pain sur la planche. Une morte et un tueur vicelard qui laisse ses cartes de visite. Non, t'as une vraie tête de déterré. Tu devrais t'occuper de toi, mon vieux. Sinon, ces maniaques t'auront à l'usure. C'est un petit peu maigre, tout ça. Ah, ça pas vache, j'essaie de t'aider. Comme la nana que tu m'as présentée la semaine dernière. T'es mignonne, cette fille, Harry. Bon, tu parles d'une vraie planche à pain névrosée, merci. Ah, bah, c'était pas un super canon, je te l'accorde, mais c'était la seule qui me restait sous la main. Oh, merde. Qui était-ce? Libby Anderson, un modèle. Son petit copain est arrivé trop tard. Et où est-il? Près de la piscine. Qui a tué Cock Robin? Elle vivait seule ou avec quelqu'un? Seule. Même son copain n'habitait pas avec elle. Il vit toujours avec sa femme. Il s'appelle Stephen Roberts. Monsieur Roberts, mon collègue détective Harrison, il aimerait vous poser quelques questions. J'ai travaillé ce soir très tard au studio. Je suis repassé par ici. Et je voulais la voir. Mais c'était trop tard. L'avertissement sur le mur, ça vous dit quelque chose? Vous dites? Le message qui a tué Cock Robin, ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Libby Anderson vivait ici depuis longtemps? Elle venait juste d'emménager. Qui payait le loyer? C'était moi. Votre femme était au courant? Peut-être bien. Et personne d'autre? Un ancien petit copain? Je crois que ma fille avait des soupçons. Libby est morte. Je l'ai appris. Et comment tu le sais? Cassandra me l'a dit. Bon sang, mais comment elle peut être au courant? Elle le savait. Libby attendait un enfant et tu ne m'as rien dit. Elle le savait. Mais j'ignore comment et d'où elle tient ses sources. Elle nous a surpris. À la maison de la plage.
Je voulais partir avec elle. Avec qui, Libye? Oui. Je voulais divorcer et me marier. Jamais je ne t'aurais laissé partir. Je suis fatigué de tous ces foutus secrets, Hélène. Avouer serait catastrophique. Mais pourquoi? Parce que nous sommes coupables. Et Jill, avant de mourir, avait exactement le même type de cauchemar que Cassandra. Tu t'en souviens, non? Tu le savais? Oui, elle s'était confiée à moi. Pousse-toi un peu, je n'ai pas de place. Bonjour, Cass. Est-ce que maman est là? Oui. Tu veux un peu de café? Non, merci. Madame Roberts, votre fille veut vous voir. Qu'elle entre, Janice. Bonjour, chérie. J'ignore comment ça s'est passé. Tu peux m'en parler si tu veux. Tu savais à propos de papa et de Libby? Oui. Ça te faisait rien? Cette liaison n'a pas tout cassé entre vous? Je l'aime comme un frère, Cass. Vos chambres séparées, c'est pour cette raison? Dis-moi, comment as-tu su que Libby était morte? En fait, j'ai tout vu. Le couteau levé, la gorge de Libby tranchée. C'était comme si c'était moi qui agissais. J'ai essayé d'avoir papa au bureau, mais il était déjà parti. Alors je suis retournée au lit, mais je voyais Libby morte et l'affreux cauchemar continuait. Je vois des tas de choses dans ma tête. Quand tu as hurlé la nuit dernière, que voyais-tu, Cass? Réponds, que voyais-tu? J'ai vu la sœur de papa se suicider. C'était pas avant ma naissance. J'étais née. Elle s'est tuée avec un fusil. Tu as vu ça? Elle n'était pas seule. Il y avait un petit garçon face à elle, avec une tête horrible et grimaçante. Qui c'était? C'était un mauvais rêve, Cass. La mort de Libby, c'est pas un rêve. Et puis, c'est pas fini. Un feu. Et la mort d'un homme dans un feu. Tais-toi, Cass, ça suffit. Ne te laisse pas entraîner par des idées folles et imaginaires, chérie. Jill s'est tuée dans un accident de voiture bien avant que tu viennes au monde. C'est tout. Je te le promets. Vous êtes Cassandra? Oui. J'aimerais avoir un entretien avec vous. Puis-je utiliser votre salon, monsieur Roberts? Bien sûr. Une tasse de café? Voulez-vous nous parler de Libby Anderson? Je l'ai croisée plusieurs fois au studio. Seulement au studio? Ou peut-être ailleurs? Une fois à la maison de la plage. Quand? Vendredi dernier. Et qui y avait-il encore? Votre mère? Votre père? Est-elle une amie de la famille?
Elle devait être sur place à l'aube pour les photos. Et vous y avez cru? C'était la première fois que vous découvriez que votre père avait une liaison. Le grand choc, non? Le grand choc. C'est vous qui l'avez tué? Qui, moi? Oui. Vous saviez qu'elle était enceinte. Alors vous décidez de passer chez elle, vous la menacez, vous criez, elle refuse de quitter votre père, et vous la tuez. Ah non, Comment saviez-vous qu'elle était morte? je le savais. On vous l'a appris ou vous étiez sur place? J'étais pas là. Exact. Votre mère nous a confirmé que vous étiez chez vous. Une mère protège toujours ses enfants, surtout si le mari passe son temps à cavaler avec des mannequins. C'est peut-être Graham? Qui? L'assistant de votre père. Amoureux et conduit, il la tue. Je ne l'ai vu qu'une fois au studio. Pourquoi ça ne serait pas votre mère? Ah non. Qui a tué Cock Robin? Je l'ignore. Laisse ça. Pourquoi? Je ne m'en servirai pas. Mais pourquoi? Bah, tiens, regarde, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. À leurs yeux, j'étais coupable. Ou maman, ou toutes les deux. Toi, tu me crois coupable? Et toi, coupable? Non. Tu sais, on a tous nos peurs. Tapis au fond de nos mémoires. Reliquat de l'enfance, sans doute. Toi aussi, tu as des peurs? Ah oui, j'en ai eu. Si seulement je pouvais trouver la raison de ces cauchemars. Emmène-moi, tu veux bien? Tais-toi! Tenez. Merci, Janice. Ça ne vous ennuie pas si je rentre chez moi?
Je tombe littéralement de fatigue. Bien sûr que non. Reposez-vous bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un?
Stéphane? J'ai tué Coq Robin. Oui, j'écoute. La police. Inspecteur Harrison, brigade criminelle. Harrison, j'écoute. Inspecteur Harrison, c'est Hélène Roberts, la femme de Stéphane Roberts. Aidez-moi. Allô? Cass? Warren? Cass, viens, chérie. Cass! Warren? Cass, allez, viens.
J'ai fouillé partout. T'as pu l'identifier? Non, j'ai vu qu'une silhouette. Ok, va me cueillir Graham. S'il est absent, lance un appel général. D'accord. Graham? L'assistant de votre mari. Pourquoi lui? Il utilise une fausse identité, suspecté d'avoir violé une fille sur la côte ouest. Et jusqu'à preuve du contraire, un violeur reste un meurtrier en puissance. Qu'est-ce qui vous arrive? Le connaissiez-vous auparavant? Qu'essayez-vous de me cacher, Madame Roberts? Moi? Je ne sais pas. Qui es-tu? Et surtout ne mens pas, Hélène. Ma mère est morte. C'est mon frère qui l'a tuée. Qui es-tu? Êtes-vous sa mère? Qui est sa vraie mère? Morte. Elle s'est suicidée quand Cassandra avait 3 ans. C'est Cassandra qui l'a découverte. Et votre mari? Est-ce son vrai père? Oui. Et il n'est pas mon mari, mais mon frère. J'ai tué Cock Robin. Pourquoi vivez-vous avec lui maritalement? Madame Roberts? Psychiquement, elle était atteinte. Ce choc émotionnel l'avait fait basculer dans l'enfance. Très longtemps, elle a refusé de grandir. Il a fallu que je la berce pendant des jours, des mois. Et un beau matin, elle m'a appelée maman. J'ai cru alors que je pourrais lui rendre sa joie de vivre. Mais nous n'avons jamais eu le courage de lui dire la vérité. Il nous paraissait vital de se taire. Parlez-moi de son frère. Vous avez été sa mère aussi. C'était un enfant foncièrement cruel. Un jour, il m'a attaqué avec un couteau. À la suite de ça, nous avons pris la décision de le placer dans une maison pour enfants caractériels. Appelez ça comme vous voudrez, des missions, lâcheté, mais c'était au-dessus de nos forces. Savez-vous où il est? Je l'ignore. Le centre, il y a plusieurs mois, nous a avertis de son départ. Je n'ai pas cherché à savoir où il était et lui n'a pas essayé de nous contacter. Peut-être l'a-t-il fait. Vous pensez à quelqu'un? Peut-être, oui. Quel est son nom? Warren. Auriez-vous une photo récente? Nous ne nous sommes jamais revus depuis. Maman à l'appareil, mais je suppose que tu dors pas tout le temps. Sois gentil, passe-moi un coup de fil. T'as encore oublié l'anniversaire de ton père. Harry, ici Bob. Ta mère nous a appelé plusieurs fois. Appelle-la, sinon, mon vieux, elle va faire sauter le standard. Salut. Bonsoir, ici Harry Harrison. Vous ne pourrez pas m'avoir, je dors, mais laissez-moi un message et je vous répondrai à mon réveil. Salut, c'est Devlin. Graham s'est volatilisé, sa propriétaire dit ne pas l'avoir vu depuis plus de 24 heures. Quand je lui ai laissé un message, et on a mis son téléphone sur écoute. Sur ce, salut, moi aussi je vais me pioter.
T'inquiète pas, on est saine et sauve. D'où viens-tu? C'est important? Non, pas du tout. Il a essayé de me tuer, Stéphane. Si l'inspecteur Harrison n'était pas intervenu très vite, il m'aurait tué. Qui? Bon sang, comment veux-tu que je le sache? Warren, Graham, enfin bref, celui qui a dû tuer Libby. Warren? Oui, pourquoi pas. Il a de multiples raisons. N'avons-nous pas vécu sur son capital pendant toutes ces années? Ce n'était pas son capital. Nous étions habilités à le faire. À quel titre? Nous n'avions aucun droit, Stéphane. Nous n'étions que dépositaires d'une fortune en attendant la majorité de Cassandra et la sortie du centre de Warren. Aujourd'hui, il est libre, Stéphane. Il va vouloir récupérer son bien. Mais non, son passé a été gommé. Il ne sait rien. Qui nous sommes, où nous vivons. Je crois que tu as tort. Je suis certaine qu'il sait tout. Il est là en chair et en os. Il s'appelle Graham. C'est ridicule. Ah oui. Dis-moi, t'es-tu penché sur le passé de ce garçon? Savais-tu qu'il était recherché pour viol? Qui t'a dit ça? L'inspecteur Harrison. J'ai dû tout lui dire à propos de Warren. Quoi? J'ai été mise au pied du mur. Cassandra a exigé que je lui dise la vérité devant l'inspecteur Harrison. Elle sait que je ne suis pas sa mère. Qu'est-ce que tu lui as encore raconté? Que tu étais mon frère. Devlin. Devlin. Oui, j'écoute. Il y a quelqu'un dans le jardin. Vous l'avez vu où? En direction du studio. Madame Roberts? Je l'ai vu descendre vers le studio. Venez avec moi, vous serez en sécurité. Ça va? Ouais, je suis sonné. Pas trop de bobos? Oh non, ça va. Quelle heure est-il? 3 heures. Ah, mais j'ai dormi toute la journée. Je ne voulais pas te réveiller, mais il faut que j'aille travailler. Et je craignais que tu aies peur en travaillant. J'ai fait du café. Et si tu as faim, surtout n'hésite pas à ouvrir le frigidaire.
Vous n'aviez pas l'intention de sortir, monsieur Roberts. Il aurait été souhaitable que vous restiez là. Vous pouvez toujours me joindre à la maison de la plage. Warren. Tiens, regarde, tu vois? Je lui ai dit de se tuer. Cassie! Cassie! Viens vite voir, Cassie! Vite, dépêche-toi, Cassie! Viens, je t'attends!
te plaît, Cassie, je veux rentrer à la maison. Tu sais, je m'ennuie de toi. Robert? Cassie. Pourquoi es-tu là? Les flics te cherchent. Ils m'ont demandé si je savais où tu étais. Vous êtes en danger de mort, toi et Hélène. Comment compte-t-il nous protéger? Je l'ignore, mais tu dois appeler Hélène. C'est urgent. Où allez-vous? À la ferme. Cassandra m'a dit que vous vouliez me voir. Moi, jamais de la vie. Alors qui est-ce? Venez, je vais vous y conduire. Quelle voix avait-elle? Inquiète? Difficile à définir. Rangez ça dans la boîte à gants. Quand maman est rentrée, je jetais des pierres dans l'eau. J'ai tout de suite su ce qui allait se passer. J'ai couru. You got one. I said the sparrow with my own. Tu es Warren, mon frère. Ton jumeau. Tu l'as tué. Oui, je l'ai tué. Pourquoi? Nos parents étaient frères et sœurs, Cassandra. Ils étaient maudits. Nous vivons avec ces tares. Tu as tué Libby aussi. Elle ne devait pas avoir cet enfant. Il ne reste que 2 personnes maudites. Toi et Hélène.
Bientôt, il ne restera plus personne. S'il y aura toi, Warren. Harry? Qui a tué Cock Robin? Who killed Cock Robin? I sent the sparrow with my bow and arrow. J'ai tué Cock Robin. Je ne veux pas mourir. Ça m'attriste beaucoup, tu sais. Mais il le faut. Elle arrive. Je sens qu'elle est venue avec quelqu'un. Dépêche-toi, j'essaye.
Tu es condamné à rejoindre ta sœur. Ce n'est pas notre faute, Hélène. Mais la tienne et celle de notre père. Mourir d'une balle serait trop facile. Tu ne souffrirais pas assez. Je te réserve le même sort que Graham. Attaché là-haut avec une corde par les pieds. Et ton sang maudit s'écoulera lentement hors de toi. Madame Roberts. Hélène. Cassie.
Cassandra. Cassie. Cassie. Cassie.